Allô, allô. Bonjour et joyeux Noël. Et merci surtout pour ceux qui rendent notre moment encore plus joli avec votre présence, ceux qui nous visitent aujourd'hui. Merci beaucoup. Et Edouard avec sa belle cravate. Très bien. Je ne pourrais pas... Voilà, tu es très joli, Edouard. Tu es très joli. Tu es très joli. De rien, brebis. Joyeux Noël tout le monde. La parole de Dieu nous dit, Ésaïe 9,6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un jour, ces paroles étaient une prophétie. Aujourd'hui, ces paroles sont l'histoire écrite et vécue. Et grâce à cette histoire, on peut avoir le salut en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Prions. Notre bon Dieu, nous te remercions pour ton don d'amour. Tu as envoyé ton Fils unique, Seigneur, qui est né dans ce monde, existant déjà depuis l'éternité, mais né comme un être humain, Seigneur, pour venir nous montrer le chemin de retour vers toi et ouvrir la porte qu'il nous fallait, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Merci parce que notre Sauveur est venu et est né dans ce monde comme un être humain pour nous sauver. Gloire à ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est Noël. Nous allons louer le Seigneur. Voici Noël, ô douce nuit. J'invite tous qui peuvent à se mettre debout.
En Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons la victoire. Nous allons le triomphe sur le mal, grâce à Dieu. Et le chant prochain nous invite à venir. Il dit, ô peuple fidèle, ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ, ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphons, joyeux. Merci Seigneur, Jésus est notre joie. Chantons. Merci notre Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils unique à venir être né comme un humain dans ce monde pour être notre salut, pour être notre joie, pour être la raison de notre vie, pour être, Seigneur, la porte qui ouvre toutes les promesses éternelles pour notre bien-être, Seigneur. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'invite maintenant la chorale qui aura une intervention.
c'est Noël. Le mot Noël veut dire du latin naissance. Naissance de qui? La mienne, la vôtre, d'un personnage historique important. Plus que ça, la naissance du Seigneur Jésus. Et Jésus aussi veut dire quelque chose. Le nom Jésus veut dire salut, délivrance de Yahvé. Yahvé est le nom que Dieu se donne à lui-même selon la Bible pour parler à son peuple. Parfois traduit comme éternel ou Seigneur. Alors Jésus, le Fils de Dieu. Pourquoi l'expression fils? Jamais pour dire que Dieu a eu un romance avec quelqu'un et de ce romance, nous avons un fils. Non, non. C'est une expression biblique pour dire que il est né parmi nous, c'est lui qui agit de la même façon qu'ils étaient habitués à penser à Dieu. C'est lui qui fait d'après Dieu. C'est lui qui est la petite, on va dire comme ça, représentation du Dieu glorieux qui nous a sauvés. À vrai dire, Dieu a confiné, il n'a pas éliminé un morceau de sa gloire, il a confiné toute sa gloire dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, de façon que tous puissent y jouir sans être consumés par cette gloire, sans mourir à cause de cette gloire. Voilà, Jésus, salut, délivrance de Yahvé. Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons en Luc chapitre 5, verset 20, « Et voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Le Seigneur Jésus a dit. Et les scribes et les pharisiens, les religieux de l'époque, se mirent à raisonner, disant, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Voilà la preuve concrète de ce que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Parce que ceux qui étudiaient la Bible de la façon plus profonde, ils ont dit, voilà, il dit quelque chose que seulement Dieu peut dire. Mais le Seigneur Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme et a habité parmi nous. Jésus, salut, délivrance de Yahvé. Alors le Seigneur Jésus, il est né dans ce monde, on va dire comme ça, parce qu'il est venu en forme humaine, vu qu'il existait déjà et depuis toute l'éternité. C'est même son cousin Jean le Baptiste qui l'explique. Il dit en Jean 1,30, « C'est de celui-ci que moi, je disais, après moi, vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. » Et donc, le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer. Mais nous délivrer de quoi? Luc 14, 27 dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour nous délivrer de l'inquiétude malgré les circonstances. Il nous donne la paix. Mais ce n'est pas n'importe quelle paix. Il nous donne sa paix. Une paix qui perdure. Une paix qui ne peut pas être enlevée pour n'importe quelle situation, pour n'importe quelle circonstance. Jean 17 et 15 dit, « Je ne te prie pas, le Seigneur Jésus parlait au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il nous délivre ou préserve du mal. Déjà du mal futur et même de certains maux présents. Oui, le Seigneur Jésus, il est venu pour nous délivrer du mal.
Encore, le texte de 1 Corinthiens 6, 19 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Il parle de ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ. « Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une valeur profonde, appartenir à Dieu et être habité par le Saint-Esprit. Ainsi, il nous délivre d'une mauvaise identité possible. Il nous donne sa propre identité par habiter en nous, par la personne du Saint-Esprit. De quoi encore nous délivre le Seigneur Jésus? Le texte de Jean 16, 13 dit « Quand le Consolateur, le Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Par sa venue, il a rendu possible, le Seigneur Jésus a rendu possible la venue postérieure du Saint-Esprit. Il nous conduit dans la vérité, dans un monde où on ne sait plus qui essaye de nous tromper le plus fort. Le Seigneur Jésus, il nous délivre de ça. Il nous donne le chemin de la vérité. Il nous conduit par son Saint-Esprit dans la vérité. Nous délivrons alors du mensonge, des mauvais choix, de la tromperie. Le Seigneur Jésus encore nous délivre. Voyons une chose. 1 Jean 5, 4 qui dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Pour résumer, parce qu'on pourrait passer toute l'après-midi ici, en considérant dans la parole de Dieu de combien de choses le Seigneur Jésus nous délivre et combien de bénédictions il nous donne. Mais si on veut mettre tout ensemble, la parole de Dieu dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Oui, victoire dans toutes les circonstances, malgré les circonstances. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Eliel, né de Dieu, né de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? La parole de Dieu nous dit que nous sommes nés de notre mère, et la parole de Dieu nous dit que là nous sommes nés physiquement. Mais la parole de Dieu nous dit aussi qu'il faut naître spirituellement. Et c'est ça, être né de Dieu. C'est ça, être né de Dieu. Et comment est-ce qu'on est né spirituellement? Comment est-ce qu'on est né de Dieu? Mais la parole de Dieu nous explique que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il s'est donné comme sacrifice à la croix pour payer pour nos péchés, pour que chaque personne qui croit à son sacrifice puisse avoir le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Et ça, cette transformation, la Bible appelle être né de Dieu, être né spirituellement, être né de nouveau. Et vous savez, il y a une mathématique biblique. Je n'ose pas demander qui aimait la mathématique à l'école ici. Okay? On va avoir une journée agréable. Voilà. En tout cas, il y a Jean-François qui lève la main. Mais il y a une mathématique divine à laquelle personne n'échappe. Soit on est né une fois et on meurt deux, soit on est né deux fois et on meurt une. La mathématique divine, elle est parfaite. Elle est 3. Si je ne suis né que de ma maman, physiquement, comme tout le monde ici a été né de sa maman, après je vais mourir physiquement, mais aussi spirituellement. La mort éternelle, la séparation douloureuse de Dieu pour toute l'éternité. Mais aucun être humain est obligé à suivre cette mathématique-ci, pour autant qu'il fasse ça. Je suis né de ma maman et un jour j'entends l'évangile et je crois le Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice pour moi à la croix
pour avoir le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Et là, je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Je suis né spirituellement. Et forcément, parce que Dieu ne ment pas, je ne mourrai qu'une fois. Je mourrai physiquement un jour, mais plus spirituellement, plus la mort éternelle. C'est le choix que Dieu offre à chaque être humain. Et c'est dommage, c'est dans ce jour où nous fêtons la naissance du Seigneur Jésus-Christ, tant qu'être humain dans ce monde, pour avec son sacrifice ouvrir la porte du salut pour nous. C'est dommage s'il y aura quelqu'un qui choisit, qui persiste à rester dans la première mathématique, être né qu'une fois, mais alors mourir 2 fois. C'est aujourd'hui encore une fois l'occasion que Dieu offre de dire oui, je crois le Seigneur Jésus-Christ. Je crois à l'efficacité de son sacrifice pour moi à la croix. Et par le croire, on est né de nouveau. Et on ne mourra qu'une fois, mais jamais la mort éternelle. N'importe quel être humain, n'importe quelle histoire de vie il aurait pu avoir, le salut est offert à chaque personne. Et Dieu l'offre. Alors faisons de ce Noël, de ce jour de naissance, c'est la signification, le jour de notre Noël spirituel, de notre naissance en Jésus. S'il y a quelqu'un ici, cher ami, qui nous visite, qui n'a pas encore fait ce pas de foi. Quant à nous, qui croyons le Seigneur Jésus-Christ déjà, qui connaissons la joie de l'appartenir, la victoire, le triomphe sur toutes les choses, par être main à la main avec lui, Dieu nous invite dans ce jour-là à encore plus nous approcher de lui et jouir les bénédictions qu'il a pour nous. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, la foi en Jésus-Christ et en aucun autre. Amen. Amen. Et je vous souhaite joyeux Noël, sauvé par Jésus. C'est la seule façon. Et même les anges dans les campagnes acclament, et nous allons chanter avec eux.
Gloire à ton nom. Merci Seigneur pour la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Nous te prions en son nom. Amen. Amen. Pour les 2 prochains chants que nous allons chanter, il est né au divin enfant et gloire à Dieu. Je fais appel à votre indulgence parce que tant que vous le chantez joyeusement, le groupe de l'école de dimanche va arranger toutes les choses ici pour notre petite scénette. Merci. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Alors, ce soir on va venir avec un petit nouveau chant qu'on a appris et qui a été suggéré par notre sœur Luna, qui a vraiment trouvé ce chant magnifique. Et moi aussi j'ai trouvé ce chant magnifique et je pense que pour Noël, ça va être vraiment beau de chanter tous ensemble, enfin en tout cas de vous apprendre et au fur et à mesure essayer de chanter avec nous. Ça s'appelle Gloire à Dieu. Témoigne ce que
de l'école du dimanche. Et voilà, ben, comme toujours, on a fait ça pour la gloire de notre Seigneur. C'est lui qui est mis en avant de toute façon, et c'est lui qui est en premier et qui est dans toutes nos répétitions ici dans ce petit programme. Donc on va commencer par un chant et puis on fera de petites scénettes.
Il y a bien longtemps, ma foi, un confiseur au grand cœur. S'il est une chose dont il raffole, ce sont ses petits-enfants qui, après l'école, viennent lui rendre visite dans sa jolie boutique. Alexis et Mathis aiment l'arôme de vanille, de fraises et de myrtille, et embaument la confiserie de grand-père en s'échappant des bonbonnières. Ils prennent plaisir à l'aider quand de son travail il est débordé. Aux alentours de Noël, la boutique du confiseur se fait toute belle. Tous les villageois viennent y faire un tour pour admirer ses beaux atours. Ils goûtent aux délices que le confiseur et ses complices concoctent, à cette époque, dans de gros chaudrons au ventre rond. Comme ça le met de bonne humeur, notre confiseur au grand cœur. Il garnit ses étalages pour les enfants de tous les âges. Il propose aux papilles gourmandes des confiseries en guirlandes. Friandises de toutes les couleurs, sucre d'orge en forme de cœur, nougat et praline, jujube et dragée, réglisse et chocolatine, caramel mou et fruits déguisés, macarons gros comme des ballons, autant de plaisirs savoureux pour les yeux et le bedon. Il est habile ce confiseur au grand cœur. Tous les ans, Alexis et Mathis savent que grand-père organise un événement. Il invite du village tous les enfants à une soirée féerique où douceur et musique accompagnent une histoire véridique. Les enfants ont tellement hâte à cette soirée qu'ils en rêvent toute l'année. Cette année encore, le confiseur dès l'aurore prépare une invitation à proclamer de maison en maison. À midi sonnant, il envoie Alexis et Mathis porter son message à tous les enfants du village.
le Sauveur Jésus. Confiseurs et petits enfants émus se rappellent que Jésus, pour les sauver, est venu. De bavardage en grignotage, file la belle soirée. Yeux qui piquent, bâillements furtifs, et déjà sonne l'heure pour les invités du confiseur de rentrer à la maison, cœur content et bedon rond. Mais la journée n'est pas finie. Même si les invités sont partis, allez hop, à l'ouvrage. Il faut encore faire un petit ménage pour les clients de demain qui viendront, c'est certain. Mais Alexis et Mathis, oh, comme ils sont charmants, s'endorment sur le plancher, épuisés de leur soirée. Comme à tous les ans, notre confiseur est tout heureux d'avoir partagé avec les enfants récits bibliques et bons vœux. Mais, comme à tous les ans, il est aussi un peu triste, et dans son cœur, un chagrin persiste. Un désir gros comme ça l'habite depuis des années. Il voudrait bien trouver un bonbon à inventer, une friandise toute nouvelle, spécialement pour Noël, pour rendre à Jésus bel hommage, comme l'avaient fait les rois mages. Il cherche, et cherche toujours une idée, mais rien ne traverse sa pensée. Il ne sait pas encore que cette année, les choses vont changer. Le confiseur, un peu fatigué, s'assoit quelques instants dans son fauteuil préféré. Il ne veut se reposer qu'un moment, mais vite il s'assoupit et finit bien malgré lui par s'endormir profondément. Notre confiseur fait alors un songe bien étrange. Dans son rêve, il y a des anges qui dansent dans son atelier, avec ses cuillères et ses tasses à mesurer. Les anges tournoient, virevoltent et s'amusent d'un air désinvolte en s'approchant de son gros chaudron au ventre rond. Le sourire en coin et l'œil taquin, les anges plongent une cuillère dans une mixture peu familière. Dans son rêve, pour voir ce que les anges peuvent bien brasser ainsi, le confiseur surpris s'approche du mélange. Il se penche, mais aussitôt se relève. Un large sourire aux lèvres. Vers le chaudron, il tend la main. Et se réveille soudain. D'un bond, il est sur ses pieds. Mais la voilà
les anges lui ont donné un bonbon tout blanc qui rappelle que Jésus est parfait en dedans. Un bonbon rayeux rouge qui rappelle de Dieu l'amour et celui de Jésus le bien-aimé pour toute l'humanité. Un bonbon aux rayures vertes qui rappelle l'espérance offerte à ceux qui placent en Jésus leur confiance pour pardonner leur désobéissance. Et enfin, un bonbon en forme de J qui rappelle que c'est bien par la lettre J que commence le nom de celui qui peut nous donner la vraie vie. Alors, sans perdre un instant, le confiseur réveille Alexis et Mathis et leur montre son nouveau bonbon. Debout, debout, allons, allons, venez regarder. Allez, il va falloir aller chercher vos amis car ils doivent le voir eux aussi. Émerveillés par cette magnifique création, les deux enfants par les rues s'en vont et ramènent filles et garçons à la confiserie pour qu'ils découvrent la nouvelle gâterie par leur grand-père confectionné en l'honneur du sauveur qui a été nommé. Car bien sûr, notre confiseur prévoyant en a préparé pour tous, petits et grands. On raconte qu'avec les années, cette belle histoire fut oubliée et que ce bonbon tant besogné, au fil du temps, s'est transformé. Une simple décoration, il est devenu, et de toutes les couleurs en plus. À une canne de Noël, on l'associe de plus belle. Pourtant, quelle profonde signification il possède ce bonbon. Dorénavant, illustres invités, au moment de le déguster, sachez à chaque fois le remettre à l'endroit. Et n'oubliez jamais que le J du confiseur est un bonbon venu du cœur.
année, on continue avec le Brésil. Et donc, je vous laisse deviner pour l'année prochaine, c'est le pays d'origine des 4 derniers qui restent. Ça commence par un P. Et donc, vous allez avoir une traduction du chant qu'on chante ici en français, parce que bien sûr, on va chanter en portugais.
Nous avons chanté pas mal de chansons, de chants chrétiens, mais quelle est la plus belle chanson? Jésus. Chantons-le. Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Dis-moi qui en ce qui la nuit de Noël, pour le Fils de Dieu, quel étrange lieu. Il mourut sur une croix entre deux brigands, pour le roi des rois, quel étrange endroit. Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. On m'a dit que notre amour, 3 mois plus tard, on avait roulé la terre, mais on n'est plus là. Au fond du jardin, un homme lui dit, ne cherche pas parmi les morts ce qui est vivant. Tu es la plus belle parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Amen. Notre Seigneur, tu es la plus belle chanson d'amour. Tu es l'amour même. Et si nous savons aimer aujourd'hui, c'est parce que tu nous as aimés. C'est parce que tu nous as appris à aimer, Seigneur. C'est parce que tu nous remplis de ton amour. Gloire à ton nom. Ô notre plus belle chanson d'amour. Nous te prions en ton nom précieux. Amen. Amen. Et nous allons encore chanter Notre Dieu. Qui a mesuré les océans? Qui a complété jour? Non. Qui a compté les jours de demain? Ouh là là, le Brésilien. Roi et nation tremblent à sa voix. La création l'exalte avec joie. Et que l'être humain le fasse aussi. Qu'il soit exalté par chaque humain.
nous avons maintenant le cœur plein de joie, joie que vient de Dieu. Nous avons pas mal de choses considérées sur son amour merveilleux, éternel, infini, profond. Et je vous laisse le temps, un petit moment, pour des prières. Sentez-vous libre d'exalter notre Seigneur dans ce jour de Noël. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Dans ce jour où nous célébrons humblement la naissance de notre Sauveur, le Dieu éternel, tant qu'un être humain ici, Seigneur. Comme normalement dans un jour d'anniversaire, nous venons offrir des cadeaux, Seigneur. Pourtant aujourd'hui le cadeau est à nous. Le salut qui a été donné par le Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice pour nous, Seigneur. Et c'est avec joie que nous voulons rendre notre vie, Seigneur, à ton service, à ton œuvre, Seigneur, à être une louange, Seigneur, à travers nos pensées, nos paroles, nos actions, nos attitudes, Seigneur. Tu mérites plus que ça. Oh Dieu, gloire à ton nom pour le salut en Jésus-Christ. Nous te prions en son nom. Amen. Amen. Nous avons encore une intervention de la chorale avant le dernier chant. J'invite la chorale.
bon gré pour nous sauver. Et de bon gré, il est allé jusqu'à la croix, à la souffrance extrême, au mépris de son propre peuple, pour amour à nous, pour obéissance à ta volonté. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, c'est Noël, la naissance du Sauveur du monde, de celui qui est venu nous délivrer, Seigneur, et qui vit toujours pour toute l'éternité, avec qui nous serons bientôt